On poursuit notre leçon sur l'organisation des sons, des hauteurs de sons, l'organisation mélodique. Maintenant, je te parle de séries de sons conjoints, de sons disjoints ou de sons répétés. Quand on parle de sons conjoints, c'est que les notes suivent. Elles se suivent dans la portée, elles suivent l'ordre de la gamme. Un truc, C pour conjoint, C pour coller. Par exemple, est un exemple de son conjoint. Est un autre exemple de son conjoint. Est un autre exemple de son conjoint. On ne s'occupe pas de s'il s'agit d'une série de sons ascendantes ou descendantes. On s'occupe juste de si les notes sont collées, de s'assurer qu'on ne saute par-dessus aucune note dans la portée. Quand on parle de sons disjoints, c'est le contraire des sons conjoints. Des sons disjoints, comme indique le mot disjoints, comme dans le mot distance. On dit qu'une série de sons est disjointe quand on saute par-dessus des notes dans la portée, on saute par-dessus des notes dans la gamme. Il y a une distance entre les notes. Par exemple, est un exemple de son disjoint. J'ai sauté par-dessus le ré, le mi et le fa. Donc, est un exemple de son disjoint. Est un autre exemple de son disjoint. Pour aller du do au sol, j'ai sauté par-dessus. Pour aller du sol au do, j'ai sauté par-dessus le fa, le mi et le ré. Donc, encore une fois, on ne s'occupe pas de s'il s'agit de séries de sons ascendants ou descendants. On s'occupe simplement de s'il s'agit de la distance entre les notes, de si on a sauté par-dessus des notes dans la gamme. Il y a aussi, le plus facile, les sons répétés. On dit qu'une série de sons est répétée quand on joue la même note plusieurs fois. On peut la jouer juste 2 fois, ce serait des sons répétés, ou on pourrait la jouer plusieurs fois. Ça serait encore une fois une série de sons répétés. Encore une fois, une série de sons répétés. Donc maintenant, à toi de jouer. Cette fois-ci, je vais te jouer 10 exemples. Encore une fois, tu vas devoir m'écrire sur ta feuille s'il s'agit de sons conjoints, disjoints et répétés. Je vais jouer à chaque fois 2 fois mon exemple et ensuite, je vais te donner la réponse. Donc, exemple 1. Je te joue encore une fois l'exemple 1. Écris ta réponse. Il s'agissait de son conjoint. Exemple 2. Je te rejoue l'exemple 2. Écris ta réponse. Il s'agissait de sons répétés. Je te joue l'exemple 3. Je te rejoue l'exemple 3. Il s'agissait... Oh! Écris ta réponse. Il s'agissait de son disjoint. Je te joue l'exemple 4. Je te rejoue l'exemple 4. Écris ta réponse. Il s'agissait de sons répétés.
est à l'exemple 5. Je te rejoue l'exemple 5. Encore une fois l'exemple 5. Écris ta réponse. Il s'agissait de son conjoint. On s'en va à l'exemple 6. Je te rejoue l'exemple 6. Je sais, il est un peu plus difficile celui-là. Écris ta réponse. Il s'agissait de son conjoint. On s'en va à l'exemple 7. Je te rejoue l'exemple 7. Écris ta réponse. Il s'agissait de son disjoint. On s'en va à l'exemple 8. Je te rejoue l'exemple 8. Écris ta réponse. Il s'agissait de son disjoint. On s'en va à l'exemple 9. Je te rejoue l'exemple 9. Écris ta réponse. Il s'agissait de son disjoint. Et je termine, de son conjoint. Donc, je répète la réponse du numéro 9, son conjoint. Mon erreur. Et je termine avec l'exemple 10. Je te rejoue l'exemple 10. Écris ta réponse. Il s'agissait de son répété.